Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'aimerais vous confectionner des bars vanille et citron. Alors, c'est des bars qui sont fortement appréciés par les gens qui suivent le régime cétogène ou keto, qui est un régime qui favorise les bons gras puis qui élimine la majorité des sucres. Alors, c'est pas parce qu'on élimine la majorité des sucres qu'on peut pas avoir un bon dessert qui goûte quand même un peu sucré. C'est de là où vient mon ingrédient secret, la vanille, qui va chercher ce petit goût-là. Alors, les bars sont très faciles à préparer. Quelques ingrédients et mon robot culinaire. Pour avoir toute la liste des ingrédients et les quantités, regardez juste en bas de la vidéo, ça va être bien placé, ou allez sur le site de la boîte à grains. Vous avez plusieurs recettes, ce dont celle-là qui est les bars keto, vanille et citron. Alors pour débuter, moi j'utilise les noix de Grenoble. Si jamais vous voulez faire un petit changement, vous pouvez aussi utiliser les noix de macadamia. Un ou l'autre se fait très bien parce que c'est avec ça qu'on va faire notre base. Alors, j'ai mes tasses de noix de Grenoble que je vais mettre dans mon robot culinaire. J'ai déjà préparé le mélange. Je l'ai mélangé pas tellement longtemps, quelques minutes, juste pour être capable d'aller chercher une consistance là, qui est un petit peu granulée. C'est avec ça que je vais pouvoir faire la base auquel je vais travailler. Fait avec les granules comme ça, je vais rajouter de la noix de coco. Si vous n'êtes pas des fans de noix de coco, ben allez-y avec des graines de chanvre. C'est aussi une belle alternative, puis un petit peu plus de protéines dans les graines de chanvre. Alors moi, j'ai choisi ma noix de coco que je vais mélanger avec mes noix de Grenoble. Et je vais également rajouter de la noix de coco que j'ai tout simplement fondue dans mon petit poêlon. Alors, juste quelques secondes pour qu'elle devienne liquide. Et en rajoutant ça dans mon bol, je peux aller le travailler avec mes mains. Puis, c'est avec ça que je vais faire une belle croûte. C'est agréable à travailler. Puis, j'ai pris un récipient que j'ai mis mon papier parchemin dedans parce que là, ça va empêcher justement que ça colle. Ça va être plus facile pour le démouler aussi. Alors, on fait un petit mélange avec les mains jusqu'à temps qu'on ait vraiment là, assez pour faire comme une espèce de boule que tout se tient ensemble. Ça fait une très bonne croûte de base. Ça, c'est des croûtes là, qu'on peut utiliser avec n'importe quelle garniture. Alors, c'est toujours une croûte favorable de base. Alors, et voilà, je pense qu'il est quand même assez bien mélangé. Et je vais le verser dans mon contenant. Et je vais tout simplement le presser très fermement dans le fond du contenant pour faire vraiment une base qui va être solidifiée quand je vais le mettre au frigo. Pas tellement long au frigo, je dirais peut-être une petite heure au frigo pour y donner le temps de bien saisir. Alors voilà. Très bien pressé dans le fond de mon plat. Je vais juste me rincer les doigts. Alors, de retour. Et je vais mettre le plat au frigo pour lui donner la chance de bien saisir. Maintenant, on va pouvoir préparer la garniture. La garniture contient des noix de cajou. Et pour avoir une onctuité, comme vraiment là, qui soit d'une belle onctuité, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je les fais tremper d'avance. Je me prends un récipient et je mets ma quantité de noix de cajou dedans. Je le remplis avec de l'eau. Puis normalement, une petite heure là, va permettre aux noix de cajou de devenir beaucoup plus souples. Si vous voulez, vous pouvez toujours en faire d'en avance et de le garder au frigo pour pas que la pourriture se mette dedans. Alors tout simplement, mes noix de cajou que je rajoute dans mon robot culinaire. Et avec ça, j'utilise également je l'aime beaucoup, lui, c'est le Frappé Love Good Fats. Alors, pour les gens qui suivent le régime cétogène, c'est un très, très bon gras. Et puis, d'ailleurs, même pour ceux qui ne le suivent pas, vous pouvez vous permettre de faire des petits frappés avec ça.
C'est excellent, ça a un très très bon goût. Moi, j'ai pris celui à la vanille pour pouvoir faire les barres aujourd'hui. Alors, je vais rajouter ma demi-tasse avec mon mélange. J'ai également le jus de citron pour aller chercher mes ingrédients trempe et encore ma vanille. Ma vanille, c'est une vanille de Madagascar que j'ai pris à la boîte à grains, puis j'ai pris celle qui est sans alcool. Alors celle-là aussi, je vais la rajouter dans mon mélange. Puis j'ai également fait le zeste de citron. Alors le zeste de citron, j'en ai fait pour rajouter le goût citronné à mes barres. Alors j'inclus ça également dans mon mélange et je mélange le tout pour être capable d'aller chercher une consistance là, qui est très onctueuse, très lisse. Si je veux aussi, dans ma préparation, je peux rajouter un petit peu d'eau à fur et à mesure que je le brasse. Je vais vous montrer. Alors, comme je vais chercher une belle texture, une texture qui va me permettre de faire une garniture comme une espèce de pudding. Donc, j'y vais en rajoutant un petit peu d'eau dans mon mélange, mais très peu. J'irai à peu près à l'équivalence d'une cuillerée à table à la fois parce qu'on n'en a pas besoin beaucoup. C'est dur à mesurer, fait qu'allez-y tout doucement quand vous le faites. Alors, après quelques minutes de brassage, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Donc, c'est vraiment une garniture qui se tient très, très bien, puis qui sent très bonne aussi. C'est cette garniture-là que je vais mettre sur ma croûte. Je peux m'en servir aussi pour mettre sur des petites cupcakes que je peux faire. Je peux m'en servir pour le manger directement comme ça parce que je vous avoue que c'est très, très, très délicieux. Alors maintenant, je vais sortir ma croûte. Et je vais tout simplement rajouter la garniture sur la croûte. Alors, ça va vous faire des très bonnes barres auxquelles je peux rajouter sur le dessus peut-être des petits fruits si j'aimerais le garnir avec ça. Moi, j'ai choisi de le garnir avec un petit peu plus de zeste de citron. Donc, j'en ai fait encore peut-être l'équivalence de 2 cuillerées à thé. Et c'est avec ça que je vais garnir le tout. J'en ai encore pas mal. Et ça, c'est des barres que vous pouvez garder au frigo ou tout simplement congeler. Alors, quand j'ai de la visite, je les sors peut-être 1 heure avant. Je les sors au frigo et les gens en raffolent. C'est tellement délicieux. Alors, voilà. Voici ce que ça m'a donné une fois complété avec un petit peu de zeste de citron. Ça fait très joli. Et voilà. Très rapide à faire, délicieux, qui se conserve et qui se mange comme un très très bon dessert. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Alors, bonne dégustation à tout le monde et au plaisir de vous revoir encore dans ma cuisine. La boîte à grains, votre supermarché santé.